Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Ressource-toi en Normandie. J'accueille Marie-Pascale qui est notre première invitée. Quel honneur. Non, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Donc, à toi. Marie-Pascale Marguerie, voilà. Tu vas nous présenter ta pratique qui s'appelle la trame, qui est vraiment mystérieuse, cette pratique. Enfin, le nom est mystérieux. Alors, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ta pratique? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc, la technique de la trame, c'est une technique vibratoire qui a été créée il y a une trentaine d'années par Patrick Burensteinais. Donc, cette technique vibratoire, elle a pour but en fait de libérer émotionnellement de ce trop-plein émotionnel. Donc, tu vois, si à un moment donné dans ta vie, tu sens qu'il y a des petites choses qui t'arrivent et des petites choses prennent des proportions vraiment énormes, eh bien, c'est que le verre, il est un peu trop plein et du coup, on va venir libérer ce trop plein émotionnel. Mais après, je peux t'expliquer concrètement. Alors, pour ceux qui aiment bien connaître concrètement les pratiques, voilà, oui, comme ça. Ouais. Non, mais déjà ça nous donne, on comprend que ça touche les émotions, on comprend que ça peut, quand on sent des blocages, quand on sent un malaise dans son corps qui n'est pas forcément physique, voilà, c'est comme ça que exactement. Des petits points d'alerte en tout cas. Voilà. Donc, je vais reprendre la base. Oui. Donc, vous avez le système nerveux qui émet, en fait, qui reçoit et qui émet des informations aux organes pour leur bon fonctionnement. Et parfois, en fait, il peut y avoir des perturbations sur cette émission d'informations. Et bien souvent, ce sont les émotions qui bloquent en fait cette circulation d'informations. D'accord. Donc, pour expliquer concrètement comment ça se passe, quand on a une émotion, donc les émotions, elles sont complètement essentielles à notre vie. Bien sûr. Et elles sont les bienvenues. Si vous avez une peur, bien au contraire, ça peut nous alerter en fait sur une situation qui n'est pas faite pour nous, qui est dangereuse. Et on a des mécanismes naturels pour évacuer ces émotions. Donc le dynamique, le mouvement, et le thermique, la chaleur. Ah oui. Si je prends un exemple, on est super content d'une nouvelle, on va sauter de joie. Oui, c'est vrai. D'accord. Donc on va évacuer notre émotion. Si par exemple on doit parler devant 40 collaborateurs avec un enjeu, etc., on va être un peu anxieux et ça va s'évacuer, on va avoir un petit peu le feu aux joues, la transpiration, avoir la belle auréole. Voilà. Donc mécaniquement, naturellement, on va évacuer ces émotions. Sauf que dans notre vie, à tous, on est tous concernés, tu peux avoir une émotion en fait plus forte, un choc émotionnel, un traumatisme ou une anxiété comme ça répétée. Et là en fait, le corps va pas pouvoir tout évacuer. Et ce trop-plein d'émotions va être en fait emprisonné dans ton corps, en quelque sorte. Ça va rester à l'intérieur. Ça va venir se cristalliser et ce qu'on appelle un nœud émotionnel. Et c'est ça qui va venir perturber la circulation de l'information dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est très intéressant. D'accord. Le système nerveux émet. C'est très clair. Donc, ça vient perturber. Et là, le corps n'en fait plus qu'à sa tête. Oui, tout à fait. Et puis même des fois, il y a un surplus, donc le corps va nous envoyer des signaux d'alarme qu'on ne sait pas forcément écouter, qu'on ne comprend pas forcément le sens. Donc, notre mental nous dit allez, on continue, et puis il arrive à des moments où il y a vraiment une rupture. Et ça peut être une maladie, ça peut être un AVC, il y a vraiment des fois des ruptures très fortes corporelles. C'est ça, c'est-à-dire que quand il y a un dysfonctionnement, quand ça ne circule plus de manière cohérente, eh bien effectivement tu as des maux, ça peut être des maux physiques, mais ça peut être effectivement d'ordre émotionnel, de l'anxiété. Un sommeil perturbé. Tout un tas de choses comme ça. Donc voilà, en fait, cette technique, alors d'où vient le nom la trame? Parce que ça t'a paru mystérieux. Tout à fait.
Et oui, oui, complètement. Donc, ce nom, en fait, c'est que Patrick Burach-Sénas a donc eu cette image d'un canevas. Donc, la trame du canevas, enfin du fil, du tissu, si tu veux, sur laquelle circule cette information. Très bien. D'accord. Donc, d'où le nom, en fait. Bien. Voilà, d'où ce nom de la trame. Et ça consiste à faire recirculer, en fait, l'énergie qui circule, enfin, l'énergie qui contient, cette information. Très bien. Donc, ça va venir lever ces nœuds émotionnels. Et donc, ces nœuds, qu'est-ce qu'on y retrouve? On a parlé de toutes ces émotions cristallisées. Donc, on va venir libérer une tristesse, une colère, etc. Hein, donc, on va venir libérer tout ça. Donc, on n'a pas nécessairement, on va pas revivre en fait les traumatismes qu'on a eus. Il n'y a pas besoin de mentaliser, c'est ça. On n'a pas besoin de revivre ça en fait. Et ça va permettre pour ceux qui ont conscience de leur traumatisme, par exemple. Ou déjà travailler sur eux, par exemple, avec une thérapie classique. Là, on va vraiment plutôt travailler en vibratoire et sur le corps et moins sur la parole, sur le besoin de trouver du discernement. C'est ça, la thérapie verbale, c'est plus pour... C'est ça. Et en plus, si tu as connaissance, par exemple, de quelque chose qui est douloureux, une période qui est douloureuse, et bien, au fur et à mesure des séances, tu vas pouvoir du coup en parler. Mais toute la charge émotionnelle, parce que parfois on parle de choses qui sont arrivées il y a 20 ans, c'est aussi vif que si c'était arrivé hier. Tout à fait. Et là, en fait, au fur et à mesure des séances, tu te rends compte que tu peux en parler, mais que tu n'as plus cette charge émotionnelle associée à l'événement. Ah oui. Voilà. Donc, tu vois, entre autres. C'est une vraie libération. C'est une vraie libération. Et comme on vient libérer toutes ces peurs qui sont venues au fil du temps, du coup, tu as en fait, tu retrouves ta capacité à faire des choix, la confiance, la spontanéité, et des choses en fait que tu découvres, puisque tu te découvres, tu te retrouves. Tu te retrouves toi-même. Tu retrouves ton véritable soi, puisqu'en fait, quand on était plus jeune, on a eu des peurs qui sont venues. Et donc, avec les émotions qu'on va venir libérer, on va libérer en fait toutes ces peurs. Alors, merci pour tes explications. Dans quel cadre une personne vient te voir, Marie-Pascale? Écoute, c'est à partir du moment où la personne, elle ressent, par exemple, de l'anxiété. Elle voit qu'elle n'a plus tellement les idées claires, qu'elle n'arrive plus à avancer, que après les situations peuvent être vraiment très 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 variées. Bien souvent, c'est vrai que les personnes attendent un petit peu que ça pousse un peu, tu vois, que ça devienne compliqué pour venir. Inconfortable, c'est ça. Donc évidemment, je retrouve beaucoup de personnes qui ont de l'anxiété, des angoisses. Ça peut être un burn-out, dépression, ça peut être un sommeil perturbé, mais tellement de choses. J'ai des personnes qui souffrent de boulimie ou qui ont des TOC. Voilà, toutes ces choses qu'on peut connaître. Enfin, voilà. Donc mais ça peut être beaucoup plus en amont, en fait. Hein. Ça peut être tout simplement, je vais très bien dans ma vie. Par exemple, récemment, j'ai une personne qui est venue parce que elle a une peur de l'orage, du grand vent, etc. Tu vois, mais tout va bien dans sa vie. Mais à chaque fois, en fait, elle stresse pour ça, en fait. Donc, tu vois, ça vient de l'enfance et puis ça a grandi au fur et à mesure du temps. Ah oui, d'accord. Mais ça peut être pour travailler, en fait, plein de choses, une blessure, quelque chose. Et pour autant... tu peux être épanoui dans ta vie. Oui. Et puis, donc, c'est par rapport aux exemples que tu as donnés, c'est très complémentaire avec une pratique thérapeutique. Par exemple, quelqu'un qui a des TOC, forcément, il y a un suivi médical. Quelqu'un qui
qui a de la boulimie, forcément il y a un suivi médical, donc c'est tout à fait... Tout à fait complémentaire. Moi, j'ai des personnes en suivi qui sont suivies par des psychologues, par des psychiatres. Pour un traitement médical aussi, certains certains, effectivement, sont sous antidépresseurs ou anxiolytiques et tout, pour leur angoisse, bien sûr, c'est complémentaire. D'accord, ok. Et ça va venir vraiment booster, en fait, le travail, si tu veux. Ah oui. Donc ça libère les peurs, et étant donné que ça libère les peurs, les blocages, tu vas être de nouveau en mesure en fait d'aller de l'avant et d'avoir en fait de la ressource pour faire des choses que tu ne te pensais même pas capable de faire. Donc en fait c'est énorme les changements que ça peut occasionner dans ta vie. Et même je vois énormément par exemple quand des personnes qui ont du mal à s'exprimer, qui ont peur de blesser l'autre, etc., qui ont du mal aussi à trouver leur place, à oser, voilà. C'est ça, oui, à poser un comment. Tu sais que ça soit dans le cadre professionnel ou même parfois avec son conjoint, etc., qui ont vraiment des difficultés en fait à pouvoir exprimer au fur et à mesure en fait ce qu'elles ressentent. Et comme en fait on vient libérer ces peurs-là, la personne naturellement en fait va du coup pouvoir dire s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, pouvoir dire non, tu vois. Important. Et du coup c'est naturel, et c'est après coup qu'elle se rend compte qu'elle dit mais avant je n'aurais jamais fait comme ça. Donc voilà. Tu le remarques sur plusieurs séances. Et en parlant de séances, du coup je rebondis. Suivant les personnes, il n'y a pas nécessité de faire 10 séances. Tu me disais que des fois, 2-3 séances, ça suffit si une personne vient pour une chose précise. C'est vraiment, ça dépend Alors, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend si tu as déjà travaillé sur toi. Ça dépend de ton histoire, de tout ce que tu as pu vivre. C'est et sûr. Donc, aussi en général de ton âge, puisque je reçois des enfants, donc en général quand même ils ont quand même déjà moins de choses à travailler, ça va plus vite. Donc les enfants c'est possible. C'est super pour les enfants. Tu vois, ça peut être sur les tout petits qui ont du mal à aller se coucher, qui ont des peurs nocturnes, etc. C'est énorme. C'est bien. La peur d'aller à l'école, qui ont boule au ventre tous les jours, tu vois, des choses comme ça. Donc oui, pour les enfants, bien sûr. Et puis, donc ta question, c'était par rapport à le nombre de séances, tu m'as demandé. Voilà, c'est ça. Donc c'est variable, mais on part en général sur 4 séances. C'est ça. Et puis après, si la personne... Au bout de 3, c'est fini. Elle juge qu'en fait, elle a atteint ce qu'elle était venue chercher. C'est parfait, on arrête en fait. Tu vois. Donc voilà. Et alors, comment ça se passe la séance? Est-ce que la personne est debout, assise, allongée? Alors, la personne, elle est allongée, habillée, sur une table de massage. Je viens poser donc mes mains sur son corps au niveau du tronc, des pieds, puis la tête. Donc mes mains en fait ne bougent pratiquement pas, donc on n'est pas du tout sur un massage évidemment. C'est des impositions des mains, c'est ça? C'est ça, voilà. Exactement. Et donc voilà, séance... Il y a un petit temps d'échange au début de la séance? Alors il y a un temps d'échange même important puisque moi une séance dure 1h30 et que c'est 3/4 d'heure où vous êtes allongé sur la table de massage et 3/4 d'heure d'échange. Voilà. Alors je dis 3/4 d'heure si la personne elle n'a pas envie de s'étendre et de parler énormément et que ça dure qu'un quart d'heure ou 10 minutes, enfin il n'y a pas de règle en fait. Mais je prévois du moins ce temps d'échange où la personne elle peut se déposer et voilà et m'expliquer en fait sa problématique. Super. Et puis surtout de voir l'avancement, tu vois. Au fur et à mesure de chaque séance, en fait, les personnes te témoignent. Ils me témoignent, je pose des questions parce que parfois tu peux ne pas te rendre compte toi-même de ce qui a pu bouger. Et donc voilà, j'ai un questionnement. Et le rythme du coup, c'est toutes les 3 semaines, c'est ça? C'est 3 ou 4 semaines, donc c'est hyper important de garder ce rythme-là. Et donc la séance continue à travailler pendant 3 semaines. Oui, c'est ça, en vibratoire, il y a toujours, on a le temps de la séance et puis il y a toujours, ça diffuse derrière, c'est vrai, en vibratoire c'est souvent. Alors, comment t'es venue à découvrir la trame? C'est quoi ton parcours? Alors, c'est mon mari qui a découvert en fait cette technique. Parce que Marie-Pascale, son mari aussi pratique. Oui, il est praticien aussi. Voilà, si les personnes sont plus à l'aise avec un homme,
Et le mari, comment il s'appelle ton mari? Frédéric Marguerite. Oui. Donc vous pouvez contacter Frédéric Marguerite, on mettra tout dans dans le descriptif. Exactement. Donc c'est lui en fait qui, dans une lecture, a découvert cette technique et puis il m'a dit voilà, je prends rendez-vous, j'ai trouvé dans la région une praticienne. Et puis je dis moi aussi. Voilà, excellent. Voilà. Vous avez commencé par tester la méthode. Ah oui, bien sûr. C'est ça. Voilà. Et après vous avez dit si on se formait quoi, c'est un peu ça. Si on se formait, c'est ça. Et puis après voilà. Ça s'est jamais arrêté. J'adore. Et qu'est-ce que ça a changé à ta vie? Alors moi ça a changé vraiment énormément de choses. Ouais. Parce que c'était le moment, parce que j'étais prête. Je dirais que ça m'a surtout apporté de la sérénité en fait, un apaisement. Je pense que c'est ça le plus parce que moi j'ai toujours été souriante, la joie de vivre, mais j'avais quand même l'injustice tout de suite pouvait me mettre en colère, m'insupporter, où je pouvais réagir vivement, tu vois, être énervée ou en colère sur des choses. Et en fait, du coup, ça m'a amené un apaisement vraiment important. Et puis ça m'a amené de comprendre tout un tas de choses, en fait, et de ne pas prendre pour moi forcément, tu vois. Et d'avoir une ouverture d'esprit vraiment bien plus large. Oui, c'est important. Donc, c'est... oui, c'est vraiment un grand... Mais après, évidemment, j'ai changé de travail, donc autant te dire que ça... Ah oui. Oui, tu as des choix aussi concrets dans ta vie, quoi. Mais moi, ça a tout changé, en fait. Oui. Pour moi, ce qui n'est pas le cas pour les autres, mais... oui, ça dépend des personnes. C'est des changements, mais ça leur apporte des changements, déjà, ne serait-ce que de pouvoir exprimer quand tu n'arrives pas à dire les choses, tu vois. C'est déjà énorme, en fait. Te positionner, affirmer ta parole, ça c'est important. Prendre sa place, oui, c'est sûr. Alors, on va... Donc, tu parlais pratique, tu disais que ton mari avait lu un livre et qu'il avait découvert. Donc, est-ce que tu as un livre que tu pourrais... alors, soit sur ta pratique ou un livre qui t'a inspiré, que tu aurais envie de partager avec les personnes qui nous écoutent. D'accord. Alors, si on reste sur la pratique, il y a le livre La Trame, tout simplement, de Patrick Burin-Chénice. Alors, c'est un livre, c'est plus un manuel, donc ce qui explique donc le protocole, tout simplement, de cette technique. Donc, j'en parle parce qu'on parle de la trame, mais voilà, c'est plus un manuel. Oui. Sinon, moi, il y a un livre que j'ai adoré de Patrick Burin-Chénice, c'est Un alchimiste raconte. Donc, en fait, il raconte sa vie, qui est donc extraordinaire. Donc, voilà, moi, j'ai adoré ce livre. Donc, faut avoir une ouverture d'esprit. Mais voilà. Je pense que ceux qui nous écoutent, ils ont de la curiosité. Ouais. Et si vous voulez le découvrir, d'ailleurs, ce monsieur, j'arrive pas à dire son nom, je suis désolée parce qu'il est pas... Patrick Burin-Chénice. Voilà. Et sur sa chaîne YouTube, on mettra pareil en descriptif, il y a une série de vidéos sur toute la symbolique de nos cathédrales, mais sur le chemin de Compostelle. C'est génial. Vraiment, je vous invite à aller regarder les vidéos, j'ai beaucoup aimé. Il est conférencier, entre autres. Oui, tout à fait. Et donc, de toute manière, vous allez pouvoir le retrouver et retrouver ses conférences facilement. Ah oui, tout à fait. Très bien. Eh bien, est-ce que tu as un message à donner au monde? Tu vois, si tu avais un message à donner au monde, quel serait-il? Tu vois, à l'humanité, tu vois, si tu avais un message à porter à l'humanité, ce serait quoi? Écoute, le message que j'aurais envie de dire, c'est prenez soin de vous, mais c'est pas le message qu'on a entendu ces dernières années. Moi, je vais expliquer ce que j'y mets derrière, personnellement. On a été éduqués à prendre soin de soi, dans le sens, tu vois, tu vas chez le dentiste une fois par an. Oui, tu fais un peu de sport. Tu vas partir d'un certain âge, tu vois, tu fais ta prise de sang, etc. Et donc ça, c'est essentiel. Ça, c'est sûr. Évidemment, c'est essentiel. Donc là, en fait, on prend soin clairement de son véhicule. Son corps. Oui. Donc c'est sa petite voiture, tu vois. Ouais, la petite voiture. Mais je trouve que il faut sensibiliser. Enfin, c'est ce que je souhaite dans ce message, c'est sensibiliser sur le fait tu prends soin de ton véhicule, mais et le conducteur qui est à l'intérieur.
Parce que si tu veux, sur le conducteur, oui, le véhicule, il va pas aller bien loin. C'est vrai, il faut les deux. Donc, le corps et l'esprit. C'est prendre soin du corps et de l'esprit. Parce que sinon, en fait, il va pas se passer grand-chose. Tu vas pas aller bien loin. Oui, et du coup, en fait, prendre soin de son psychisme, tu vois, par exemple, de ses pensées, de prendre conscience de ses blessures, des choses qui peuvent être améliorées, que tu peux travailler dans ta vie. Et on n'a pas nécessairement besoin d'attendre que tous les warnings s'allument dans la voiture, tu vois. Oui. Bah oui, c'est ça. Mais oui. Bon, non, voilà. D'accord, je suis bien d'accord avec toi. Du coup, en fait, ça fait partie de prendre soin de soi. C'est très important, comme tu dis. Et puis, on est à une époque où il y a une multitude de pratiques, une multitude d'ouvertures, donc on peut vraiment trouver ce qu'il nous faut. Carrément. On a cette chance-là. De l'utilité de ta chaîne. Mais oui. C'est un super projet parce que effectivement, en fait. Enfin, je dis c'est vrai, ma chaîne, oui, mais que quelqu'un puisse avoir un espace où est réunie une multitude de pratiques pour découvrir. Voir ce qui vous parle le plus. Ouais. Et donc, dans le message, tu vois, c'est aussi s'écouter et s'autoriser. Voilà, si j'avais un message à donner, c'est ça. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marie-Pascale. Merci de votre écoute. Merci. Et à très bientôt sur notre chaîne. Bye. Au revoir.